Avant d'introduire mon message, de faire la lecture, j'aimerais vous présenter quelqu'un qu'une certaine partie de l'Église, parce qu'il y a eu tellement de changements dans l'Église, connaissent bien, en tout cas la famille, parce qu'on a prié pour eux quand ils servaient le Seigneur pendant plusieurs années au Burkina Faso, en Afrique occidentale. La famille Trégan, nous avons un représentant de la famille Trégan avec nous ce matin, c'est Yankel. Et il y a un petit moment de cela, Yankel me disait « Ah, cette église, ils ont soutenu mes parents, ils nous ont soutenus quand on était en Afrique. » Et c'est vrai. Et on a beaucoup prié pour eux aussi, vous vous en souvenez certainement. J'aimerais que nous regardions dans la Bible et j'aimerais, pour introduire ce message de ce matin, en effet, faire deux lectures. La première se trouve dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 26, c'est le verset 12. Comme vous êtes des gens qui lisaient beaucoup, vous avez certainement lu notre circulaire, donc vous avez vu qu'il y avait ce verset, Ésaïe 26, 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ésaïe donc 26, 12. Notre deuxième passage se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et je fais la lecture à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 30. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 25. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Seigneur notre Dieu, nous nous courbons devant toi. Une fois de plus, nous dépendons de toi et de l'œuvre de ton Esprit pour nous expliquer ta parole et aussi pour nous donner le message que tu as pour nous ce matin. Nous te prions pour Philippe aussi, qui est à Saint-Jérôme, et nous te demandons de l'inspirer dans le partage de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'avais envie de vous poser une question, mais vous pourriez certainement pas répondre à cette question, peut-être Yankel et encore. Savez-vous ce que veut dire dans la langue, écoutez bien, je ne vous demanderai pas de répéter après, Gourmandchema, qui est une langue d'un peuple, d'une ethnie justement du Burkina Faso, avec laquelle la mission a travaillé pendant de longues années et qui a donné naissance à pas mal d'églises. Mais il y a un mot qui revient assez souvent dans les conversations et en particulier dans les salutations traditionnelles, c'est Yandouama. Yandouama. Savez-vous ce que cela veut dire, ce mot? Si vous le savez, c'est que vous êtes vraiment fort dans les langues, vous avez fait un petit tour quelque part au Burkina Faso, ou que vous avez eu sur votre chemin des gourmandchés. Yandouama veut dire la paix. Et c'est vrai que très souvent, dans les salutations traditionnelles africaines, que ce soit les gourmandchés, que ce soit d'autres peuples, il y a une formule de politesse qui revient, et dans cette formule de politesse, il y a des vœux de paix qui sont faits à la personne que vous saluez ou qui vous salue. C'est aussi très intéressant de voir, j'ai posé la question à des chrétiens gourmandchés, de savoir à peu près comment est-ce qu'ils traduiraient ou ils expliqueraient ce mot Yandouama ou le mot de paix dans leur langue. Et voilà comment ces chrétiens définissent ce mot paix, même au travers de leur propre culture. Ils ont dit, on peut définir la paix comme un esprit tranquille, comme un esprit paisible, comme étant en sécurité. Voilà comment ils expliquaient cela. C'est ainsi, je pense, qu'on pourrait nous-mêmes expliquer, d'une certaine mesure, le mot de paix. Encore un petit mot, si vous voulez, sur cela. Cette paix aussi, même dans cette langue ou dans ce groupe ethnique, est souvent utilisée comme thème de proverbes traditionnels ou encore même de paraboles africaines qui ont pour thème la paix. La paix.
Paix et guerre, bruit de guerre, bruit de paix. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire sur cela, n'est-ce pas? La paix, c'est un des grands thèmes de la Bible. Le mot hébreu de l'Ancien Testament, vous le connaissez tous. Il y a même eu un cantique, il y a bien des années de cela, qui a été fait, un chant, un chœur que tout le monde chantait si bien, Shalom, la paix. Le mot grec, demandez à Soula, elle vous le dira, Irini, la paix. Et cela revient à peu près 300 fois, ce mot, dans toute la Bible. Cela recouvre bien sûr les domaines humains, de la vie humaine, mais aussi du domaine théologique. Et également, bien sûr, la paix fait partie de ses fruits, de notre relation avec le Seigneur, mais aussi elle se manifeste dans les relations les uns avec les autres, quand la Bible nous dit « recherchez la paix les uns avec les autres ». La paix, un petit mot, il revient 300 fois dans la Bible. La paix, comme le monde à sa manière soupire après elle, et ce sont des guerres. La paix, c'est certainement ce que nous désirons le plus comme individus, comme couple, comme famille, dans nos relations les uns avec les autres, ou aussi cette paix intérieure, cette paix du cœur, cette paix de l'esprit qui amène justement cet esprit tranquille, paisible, en sécurité. Je pensais encore à cela hier, je me disais, nous recherchons tous la paix, nous soupirons après elle, cette paix intérieure, cette paix du cœur, et puis nous nous fatiguons de vivre avec nos conflits, avec nos tensions, avec nos tempêtes personnelles, ou nos conflits ou nos tempêtes familiales, parfois nos conflits et tempêtes d'église même. Nous nous épuisons à vouloir, je dirais, créer même la paix par nos propres forces, par nos propres moyens, et la Bible nous dit tout simplement ceci, c'est Jésus qui te donne la paix. C'est Jésus qui peut te donner la paix du cœur, c'est Jésus qui peut te donner cette paix que tu vas pouvoir signer enfin et finalement avec Dieu. J'ai pensé à plusieurs choses, il y aurait tellement à dire sur cela. N'ayez pas peur, je ne vais pas reprendre les 300 références, parce qu'on serait là encore demain et après-demain, mais je voudrais simplement illustrer d'une certaine manière ce mot de paix ce matin, et autour de cette parole de Jésus que je répète venant du chapitre 14 et du verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que vous n'avez pas envie parfois de fermer la Bible quand vous lisez cela? Quand il y a des luttes, quand il y a des pressions si énormes au fond de votre vie, dans votre cœur, lorsque vous dites honnêtement « la paix », mais je ne suis pas en paix. C'est la bagarre au fond de mon cœur, ou c'est la bagarre dans mon couple ou dans ma famille, ou c'est la bagarre avec mon collègue de travail. Où est la paix? La paix. Il y a une chose essentielle pour que nous ayons la paix, que nous devons posséder d'abord. C'est cette paix qui vient du pardon de Dieu. Sans pardon de Dieu, il n'y a pas de vraie paix. Je parle de cette paix du cœur. La paix qui vient du pardon de Dieu. La deuxième réflexion que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est de parler de cette paix qui vient de la présence du Seigneur dans notre vie. Je ne le vois pas, où est-ce qu'il est? On ne le voit pas avec nos yeux humains, physiques, mais aussi cette présence du Seigneur, on voit la présence, on voit le Seigneur invisible, il est là, présent, avec nous dans nos vies. Quand nous avons cette paix qui vient de son pardon, quand nous sommes dans cette communion avec le Seigneur, il est là, il est présent. Qu'il est doux et bienfaisant d'expérimenter la paix du Seigneur dans sa présence. La troisième réflexion que j'aimerais vous laisser, c'est la paix qui vient de ses promesses, la paix qui vient des promesses du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais parlé en l'air. Ce que le dit le Seigneur ici, c'est fort. C'est simple, mais c'est fort. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ou je le crois ou je ne le crois pas. Mais c'est sa parole. C'est lui qui le dit. Et il parle avec autorité. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, et quand le Seigneur nous donne quelque chose, il le donne. Jésus, en pardonnant nos péchés, nous donne sa paix. Je crois que l'on pourrait dire ceci, c'est que la Bible tout entière nous rappelle ou nous dit ou essaie de nous dire, au travers de toutes les générations qu'elle couvre, au travers des siècles et aujourd'hui encore, ce matin encore,
La Bible essaie de nous dire que ce que Dieu désire le plus pour nous, c'est que nous ayons la paix avec lui et la paix dans nos cœurs. Je me rappelais ces jours-ci un passage que j'aime bien, que j'aime relire assez souvent, et qui se trouve dans la prophétie de Jérémie. Vous vous rappelez sans doute du passage, ça se trouve dans Jérémie au chapitre 29, lorsque le peuple alors était parti loin, captif de son pays pour les raisons que nous savons bien, à cause de ses péchés, de ses désobéissances. C'était un jugement de Dieu qui était tombé, c'était un temps de réflexion, je dirais, pour le peuple aussi, qui est voulu par Dieu. C'était un temps aussi pour le peuple de Dieu à ce moment-là, pour rentrer en lui-même, pour se retourner à nouveau vers Dieu, pour se repentir, pour revenir vraiment vers Dieu. Et puis voilà que le prophète va recevoir une lettre qu'il doit lire en quelque sorte au peuple d'Israël qui est en déportation. 70 ans, le peuple va être loin de son pays, en captivité. Dans cette lettre que Dieu a donnée, je dirais que cette lettre reflète véritablement le désir de Dieu de donner à Israël la paix dans son cœur et dans les circonstances et les situations qui étaient les siens à ce moment-là. J'en lis un extrait. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Réfléchissons un instant. Comment auriez-vous réagi, comment aurais-je réagi en entendant la lecture de cette lettre, dans la situation où était le peuple à ce moment-là, loin de son pays, sachant pertinemment bien les raisons pour lesquelles il était déporté loin de son pays. 70 ans loin de son pays, tout le monde pleurait, tout le monde aspirait, tout le monde ne rêvait que de prendre le premier avion qui allait passer par là pour repartir à la maison. Une situation que personne ne voulait vivre, mais ils savaient pourquoi ils étaient là, mais c'est dur à vivre, c'était difficile à vivre, voilà qu'on lui ramène une lettre pareille avec un message comme celui-là. Qu'est-ce que je fais avec cela ? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Quelle promesse déjà! Toute la Bible, je dirais, peut être comparée à une longue lettre de Dieu. Dieu a dit beaucoup de choses au travers de sa parole, au travers des prophètes, au travers de ses serviteurs, au travers des situations, des circonstances. Ça prendrait tellement de temps de relire et d'évoquer tout cela. Mais Dieu a tellement dit de choses, mais ce matin, je veux rappeler une chose que Dieu a dit, une chose que Dieu avait comme désir dans son cœur et a toujours dans son cœur, un projet qui est toujours au cœur de Dieu, un projet de paix pour vous, un projet de paix pour moi. Les hommes font des projets, les hommes font des promesses, parfois ils les tiennent, souvent ils ne les tiennent pas, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Toute la Bible peut être comparée à une longue lettre de Dieu dans laquelle Dieu dit à son peuple, il nous dit aujourd'hui à nous, il dit aux pécheurs d'aujourd'hui la même chose, je désire te donner ma paix. Je veux que tu aies la paix dans ton cœur. La Bible nous dit comment et par qui, bien sûr, nous pouvons avoir sa paix. On peut prendre simplement une ou deux références pour l'illustrer. La première référence se trouve dans Acte 10, verset 36, qui dit ceci, que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Acte 10, 36. Évidemment, comment ne pas penser à un autre texte, un très très beau texte de l'Épître aux Éphésiens que vous connaissez aussi, Éphésiens chapitre 2, qui dit ceci, à un moment donné, au verset 17, qu'il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il est venu nous annoncer la paix en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, bien sûr, et de son œuvre. La Bible nous annonce le sacrifice de Jésus et que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés nous apporte, entre autres, la paix avec Dieu et la paix dans nos cœurs. J'ai lu un jour cette petite recommandation qui a été faite par un chrétien. Il disait ceci, « Commence ta journée dans la paix. N'essaie pas de cacher tes péchés, ils finiraient par te recouvrir complètement. Non,
Il y a la croix, il y a Jésus. En se tournant vers lui, tu connaîtras la grâce de Dieu, son pardon et sa paix dans ton cœur. Accepter de faire la paix avec le Seigneur, c'est tellement important. Et ça se passe au pied de la croix. Mais il y a des moments où dans notre cheminement en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons perdu cette paix pour une raison ou pour une autre. Parfois c'est à cause du péché, parfois c'est à cause des circonstances. Il y a mille et une choses qui peuvent altérer notre paix dans notre marche avec le Seigneur. Arrête-toi, reviens à la croix. C'est là que la paix a été signée, et c'est là que tu peux retrouver la paix dans le pardon, dans la restauration, dans l'alliance, on a chanté cela ce matin, dans la restauration. Avez-vous la paix? La paix du cœur. La deuxième réflexion, comme je vous l'ai dit, c'est que Jésus est avec nous tous les jours et il nous donne sa paix. La Bible nous enseigne que la paix avec Dieu s'accompagne bien sûr de la paix du cœur, Philippiens chapitre 4, verset 7. Et ne peut pas être troublé, je dirais, indéfiniment. Nous sommes troublés. Il faut être honnête, il faut être réaliste. Il nous arrive des moments dans la vie où on est troublé. Eh oui, Jean-Yves est troublé, ça lui arrive, plus souvent qu'à son tour. Mais je peux vous dire une chose, c'est que toutes ces heures où je peux être troublé se terminent dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est souvent obligé de faire ce miracle d'intervenir dans ma vie pour enlever le trouble de mon cœur et me donner sa paix. Il y a toutes ces luttes de la vie qui sont là et qui troublent nos cœurs. Mais c'est dans la paix du cœur que le Seigneur nous donne que nous allons pouvoir continuer de marcher. Je crois que ce que Jésus veut nous rappeler, c'est ce que Jésus veut nous rappeler ici dans Jean 14, verset 27, quand il dit « Je vous donne ma paix, je ne vous la prête pas ». Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « je vous la prête ». Ah, peut-être je peux vous la louer pour un petit moment. Ça ne va pas coûter très cher, mes amis. Vous ferez quelques prières, vous mettrez un petit peu la main à la poche, dans votre dîme vous ajouterez peut-être 2 ou 3%, puis vous savez, ça va s'arranger les choses. C'est pas ça. Je vous donne ma paix. Ah, tu es sûr que tu me la donnes? Dans un monde où rien n'est donné, c'est difficile parfois à accepter. Je vous donne ma paix. L'assurance de la présence de Jésus nous rassure. Et je dirais, ça nous donne un sentiment de sécurité. Le Seigneur est là. Il est présent. Ah oui, même dans le tunnel. Ah oui, même dans les cul-de-sac de la vie. Ah oui, même quand il y a la maladie et la souffrance. Ah oui, lorsqu'il y a même des tensions dans mon couple et dans ma famille. Oui, oui, il est là, le Seigneur. Pourquoi il serait pas Pourquoi il serait en dehors? Il ne dit pas, le Seigneur, je reviendrai dans un petit moment quand ça ira mieux. Il est là. Mais c'est dans ces moments-là, avez-vous remarqué, non, pas vous, parce que ça ne vous arrive pas, vous êtes des gens très bien, mais moi j'ai remarqué que c'est dans ces moments-là où j'ai l'impression que le Seigneur, il est parti, il n'est pas là. Je suis tellement troublé, tellement agacé peut-être, tellement en bas peut-être, que je ne me rends même plus compte que le Seigneur est là et que sa présence, elle est porteuse de paix. Je pourrais illustrer cela avec bien des personnages de l'Écriture, j'aimerais en évoquer rapidement 2 ou 3. Des personnes comme Moïse, comme Josué, comme Gédéon, comme Jérémie, comme Paul. Et au fur et à mesure que ces noms me revenaient à l'esprit, je pensais à Moïse. Je ne pensais pas seulement aux grandes heures de Moïse, de traverser de la mer Rouge, c'était formidable, c'était extraordinaire, tout le monde s'en souvient. Qui l'oublierait? Qui va l'oublier de toute manière? C'est marqué en première page dans les journaux, la télévision en a parlé. Parler de Gédéon aussi, des victoires de Gédéon, ou encore de Jérémie et de ses messages, ou de l'apôtre Paul dans ses fameux voyages. Oh, il a pu faire du tourisme jusqu'à Athènes, jusqu'à Thessalonique, jusqu'à Corinthe et ailleurs. Tout allait bien pour ces gens-là. Toujours en paix, ces gens-là. Pensez donc. Josué, quand il doit reprendre la tâche derrière Moïse, on sait bien que les jeunes aiment bien pousser parfois les vieux pour prendre leur place, mais quand même, la tâche n'était pas facile, mes amis. Et Josué était tout tremblant. Il avait besoin d'être rassuré par le Seigneur, besoin d'être rassuré de la présence de Dieu à ses côtés, besoin de cette présence de paix de Dieu dans sa vie. Josué, je serai avec toi, lui dit Dieu, comme j'ai été avec Moïse. Alors Seigneur, je peux y aller. Josué chapitre 1, verset 5, bien sûr. Jérémie, plus tard, bien plus tard, Jérémie, tout jeune, alors lui c'est un jeune,
Ils sont tout tremblants. Moi, prédicateur, moi, avec une mission, il n'y en a pas des plus âgés que moi, un peuple d'Israël, puis tu sais comment c'est dans ces peuples-là, avec les traditions qu'ils ont, c'est un petit peu comme les Africains. C'est plus t'es vieux, plus t'as des cheveux blancs, plus on te prend au sérieux. Si t'as pas encore de cheveux blancs, c'est pas la peine. Si t'as pas de barbe encore, rien, c'est pas sérieux ton affaire. Jérémie, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Quelle assurance, la présence de Dieu. Continuons, Paul. Paul, téméraire pour annoncer l'Évangile. Il avait fait au moins 10 cours sur eux, lui. Il était bon là-dedans. Il aurait pu venir aussi suivre le cours avec nous ici, ça aurait peut-être été pas mal encore, puis il aurait pu nous donner d'autres idées en plus. Mais à un moment donné, l'apôtre, à un moment donné parmi d'autres, a eu ses craintes aussi. Le Seigneur lui dit, ne les crains pas, mais parle. Il allait à Corinthe, et ça n'allait pas être facile. Hein. Il était là. Et ne te tais pas, car je suis avec toi. Acte 18. Dieu était avec eux, et Dieu leur a donné sa paix dans les circonstances vécues qui étaient les siennes et au travers d'une communion qu'ils avaient avec le Seigneur. Jésus nous le confirme aujourd'hui encore, et voici, je suis tous les jours avec vous. Et Jésus nous le répète encore, et nous le répétera encore au travers de ce message, je vous donne ma paix. La présence de Seigneur Jésus dans notre vie crée la paix en nous, et elle est créatrice de paix autour de nous, les uns envers les autres. Je suis là, je suis avec vous, je vous ai envoyé le Saint-Esprit, si je reprends simplement le contexte immédiat que nous avons devant nous, pour vous aider, pour vous enseigner, pour vous rappeler mes promesses. Je suis là, je suis avec vous. Restez en paix, quelles que soient les circonstances. J'ai lu une petite histoire un jour que j'ai beaucoup aimée. Alors, quand parfois j'ai une petite histoire que j'aime bien, de temps à autre je la ressors. Il s'agit d'une histoire qui raconte la vie d'un vieil homme qui un jour était venu à l'église. Et puis un de ces matins, un dimanche matin, ce vieil homme s'est levé. Et puis il a dit, moi je voudrais bien me joindre à l'église comme membre. Il venait tout simplement de devenir chrétien quelques jours plus tôt. Et il a donné son témoignage. Il a dit, voilà, je vais vous raconter ce qui est arrivé. J'ai vécu durant le règne de 4 rois. Avec le premier, nous étions toujours en guerre et nous vivions dans la peur. Durant le règne du deuxième roi, nous avons eu une grande famine et nous avons failli en mourir. Nous avons même, à un certain moment donné, mangé des rats et mangé de l'herbe. Durant le règne du troisième roi, nous avons été envahis par un ennemi et battus. Mais c'est aussi durant le règne de ce troisième roi, vous n'allez pas vous perdre, j'espère, avec tous ces rois, durant le règne de ce troisième roi, en est venu un quatrième. Nous avons été visités par ce roi. C'était un très grand roi, c'était un bon roi, c'était un roi qui était plein d'amour et qui nous a apporté la paix. C'est Jésus, le roi du ciel. Lui, il a gagné la victoire. Lui, il a conquis nos cœurs. Lui, il est avec nous. Lui, il nous donne la paix. Et depuis, nous avons la paix. Ah, mes amis, quand vous retournez dans les évangiles, vous arrivez à un premier dimanche soir des évangiles. Ça marque ce dimanche soir-là. Car c'était le jour de la Pâque, la première Pâque chrétienne. Le dimanche soir. Vous voulez voir où ils sont les disciples? Ah, mes amis, à la fin de cette journée-là, les disciples, ils avaient le profil bas. Ils n'avaient pas encore trouvé la paix. Et ils étaient, les disciples, apeurés. Ils s'étaient réunis dans une chambre dont, prudemment, on avait bien verrouillé la porte. On ne sait jamais à la fin d'une telle journée. Et ils étaient encore vraiment troublés. Ils n'avaient pas encore trouvé la paix. Qu'est-ce que vous voulez? Le maître n'était plus là. Ils se sentaient tellement seuls. De quoi elle parlait? Bien sûr de la crucifixion, des événements qui venaient de se passer, de la rumeur que la tombe était vide, mais que la tombe en même temps était bien gardée. Et voilà que Jésus, ressuscité, leur apparaît. Permettez-moi de vous rappeler ce que l'évangile de Jean dit à ce moment-là. Au chapitre 20, verset 19, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Jésus vint. Jésus se présenta au milieu d'eux. Ah, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec vous et avec moi. Jésus vient vers nous et il nous rejoint là où nous sommes, même si nous avons fermé la porte à double tour. Jésus vient.
Il se présente au milieu de nous. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Écoutons-le. Sa présence, sa parole, c'est une parole de paix. Vous pouvez imaginer bien sûr la joie des disciples ce soir-là. Le Seigneur était là, il était venu vers eux, il leur avait donné la paix. Oui, Jésus fait la même chose avec nous. Je te donne ma paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Je suis là, je suis présent avec toi dans ta vie. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous une troisième réflexion, c'est que Jésus, par sa parole, nous donne des promesses de paix. Vous savez à quoi je compare parfois la Bible? Peut-être une mauvaise comparaison, mais je la compare comme à une grande caisse pleine de cadeaux. Les cadeaux les plus beaux les uns que les autres, et dans cette caisse, nous pouvons puiser indéfiniment, car chaque cadeau contient une promesse de Dieu, une promesse du Seigneur, promesse de toutes sortes d'ailleurs. Nous retiendrons bien sûr une certaine catégorie de cadeaux, c'est le cadeau de la paix, promesse de paix. Dans le psaume 119, au verset 165, je lis ceci. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Voilà un des premiers cadeaux que le Seigneur nous donne. Je pense à un deuxième cadeau, qu'on revient dans Ésaïe au chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Si nous allions encore dans d'autres passages, je pourrais multiplier, mais je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas multiplier, mais c'est inépuisable. Il y a la paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Il y a la paix pour ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. Il y a la paix dans un monde qui est bousculé, qui est bouleversé, comme il dit encore Ésaïe au chapitre 54. Et il y a la paix aussi quand nous devons faire face à des besoins matériels, Philippiens chapitre 4, verset 7, etc. Vous vous souvenez de ce vieux cantique? Vous savez, quand on commence à avoir des cheveux blancs, on a souvent la mémoire de vieux cantiques. Hier soir, nous étions à une réception d'un mariage. Et là, on a retrouvé des amis qui ont travaillé longtemps comme missionnaires en France, qui étaient là aussi. Et on se rappelait même avoir chanté ou fait de l'évangélisation avec ses amis qui sont maintenant au Québec, qui travaillent au Québec. Il y a de ces vieux cantiques, n'est-ce pas, que quand on a les cheveux blancs, on se rappelle. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Vous vous souvenez quand on chantait ce chant? Il faudrait encore le chanter, parfois je l'entends encore. Mais depuis que je connais cette paix, tout sur mon chemin est lumineux. Un deuxième cantique qui me revenait à l'esprit, c'est que la paix de Dieu est comme un fleuve immense. J'ai toujours été impressionné par ce chant. À chaque fois je pense à cette paix de Dieu immense. Ça m'a toujours frappé quand on est venu ici. Qu'est-ce que c'est que nos petites rivières de France, la Seine, le Rhône, la Saône, n'est-ce pas, à côté du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent me dit, c'est une mer, ça, il y a des bateaux de l'océan qui viennent ici. La paix du Seigneur, ce n'est pas un ruisseau, ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve immense. Et que nos cœurs, dit encore ce chant, fondés sur Dieu même, ont pour bien suprême sa paix parfaite. Le Seigneur, par sa parole, nous donne des promesses de paix. Et c'est dans sa parole que nos cœurs trouveront enfin la paix et seront en paix. Je me souviens toujours d'un collègue pasteur en France qui, un jour, a raconté son témoignage. La première fois que j'ai entendu son témoignage, j'ai dit « Oh, c'est vrai, c'est possible ?» Eh oui. Cet homme a raconté son témoignage, comment est-ce qu'il est venu à l'Évangile. Sa femme et ses enfants avaient dû se séparer de lui, il l'avait, je pense, plus ou moins jeté à la porte. Et cet homme était un ivrogne, et il était assis sur le bord d'un trottoir, complètement ivre, quand quelqu'un, un chrétien, est passé à côté de lui, sans se rendre compte certainement qu'il était ivre, ou peut-être quand même il s'est rendu compte qu'il était ivre, il lui a donné un traité, un pamphlet. Quelques heures plus tard, l'homme dessoulé a retrouvé dans sa poche, certainement tout froissé, ce bout de papier. Il l'a lu et il a trouvé la paix avec Dieu. Il est reparti à la recherche de sa femme, de ses enfants. Il s'est réconcilié avec eux. Le foyer était ressoudé ensemble. Ils sont partis à l'école biblique et cet homme a servi pendant de longues années comme pasteur en France. La paix que Dieu donne. Le cadeau du Seigneur pour vous et pour moi aujourd'hui parce que Jésus est le prince de la paix. Il y a une belle parole que j'ai lue quelque part, j'ai oublié l'auteur,
qui dit ceci, celui qui tend les bras vers la paix, les tend vers Jésus. C'est Jésus qui est la seule paix où puisse reposer votre cœur. Si je pouvais vous la donner, si je pouvais vous convaincre, si je pouvais me convaincre moi-même, mais je ne peux pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. C'est seulement de tendre le bras, de tendre la main vers le Seigneur et puis de lui dire ce matin, « Oh, je sais, c'est simple, c'est trop simple peut-être. » Parce qu'en fait, mon message aurait pu prendre que 30 secondes. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. J'ai lu aussi ces derniers jours une très belle déclaration, une très belle prière d'un chrétien, et c'est avec cela que j'aimerais terminer. Ce chrétien disait, « Je crois à ta promesse. Je crois que la puissance infiniment grande de Dieu mise en œuvre pour te ressusciter des morts, Seigneur, agit en moi. Mon Seigneur, je ne peux rien espérer de moi-même, mais j'attends tout de toi. Toi, tu ne m'abandonnes pas. Toi, tu es là, tout près, et tu m'aides. Mon Seigneur, accorde-moi ce qui me manque, l'intrépidité et le courage de te confesser, un amour ardent et la force de souffrir. J'ai confiance en ta promesse et je m'affermis par elle parce qu'elle est paix. Mon Seigneur, je tourne mes regards vers le but final. Bientôt les souffrances seront passées et se changeront en gloire quand je pourrai être à tes côtés pour toute l'éternité. Mais me voici, Seigneur, je suis prêt. En résumé, mes frères, mes sœurs, nous pouvons tout simplement confesser cela nous-mêmes. Oui, Seigneur, je crois dans la promesse de ton pardon qui m'apporte la paix. Êtes-vous pardonné? Suis-je pardonné? Oui. Par le sang de Jésus, mes péchés ont été ôtés. Je sais que j'ai son pardon. Oui, Seigneur, je crois dans la promesse de ta présence qui m'apporte la paix, même au sein de l'épreuve, même au sein de la difficulté, même au sein des tensions, même au sein des incertitudes, même quand je ne vois rien, même quand je n'entends rien. Peu importe, tu es là, tu l'as promis. Et parce que tu es là, j'ai la paix. Et enfin, oui Seigneur, je crois dans la promesse de ta parole qui m'apporte la paix. Trop souvent, nous manquons aussi de paix, pas seulement pour cela, mais trop souvent nous manquons aussi de paix où la paix s'envole comme si elle n'existait plus parce que nous n'allons pas à la grande caisse pleine de cadeaux, de promesses de la parole de Dieu. Quand je repose ma vie ou je fais reposer ma vie et les situations de ma vie sur la parole du Seigneur, ces promesses de paix deviennent des assurances et des réalités dans ma vie et je peux traverser même les vallées de l'ombre de la mort dans la paix. C'est Jésus qui dit et qui vous dit et qui te dit, je te donne ma paix. Prions. Seigneur Dieu, on n'a pas de discours à faire. On tend la main vers toi, le Prince de la paix. Je te dis, et j'espère chacun d'entre nous ce matin dans la situation où chacun se trouve, heureuse ou moins heureuse, difficile, pénible ou que sais-je, Seigneur, je te tends la main, tends-moi, prends ma main et donne-moi ta paix, la paix de ton pardon, la paix de ta présence, la paix des promesses de ta parole pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.